Bonjour à toutes et à tous, ravi de se retrouver sur Gourmandise TV. Merci pour votre fidélité. En ce vendredi 13 février, nous allons fêter, avec quelques jours d'avance, Mardi Gras. Et je vais vous proposer de faire regarder ces très belles bugnes, croustillantes, délicieuses, faciles à faire. Alors les bugnes, c'est vrai que je pense que c'est un peu quand même une recette oubliée. Et oui, à la Chandeleur, on mange des crêpes. Ça, aucun problème. D'ailleurs, il y a plein de recettes de crêpes sur Gourmandise TV. En revanche, un Mardi Gras, donc ce sera en l'occurrence mardi prochain, on est le 13 février, comptez, c'est dans pas longtemps. Eh bien, je trouve qu'à Mardi Gras, on va manger des crêpes, mais très peu de bugnes, de beignets. Alors les origines de ce beignet, de ces bugnes, je vous les explique dans un instant. Simplement, vous allez pouvoir en manger entre février et mars. C'est signe de carême, pour celles et ceux qui respectent la tradition. Et vous allez le voir, elles sont tout à fait croustillantes et délicieuses. Le seul problème, c'est que quand vous en prenez une, vous ne pouvez plus vous arrêter. Pour moi, ça va faire, je sais pas moi, 15 minutes. En revanche, en 30 secondes, vous allez noter tout de suite la liste des ingrédients et je vous souhaite un bon régal. Veuillez noter les ingrédients pour environ 20 bugnes. Il vous faudra 250 g de farine, 50 g de sucre, 60 g de beurre, 2 œufs entiers, une pincée de sel, une cuillerée à soupe de calvados et une cuillerée à soupe de sucre glace. Passons en cuisine à présent sur Gourmandise TV pour la première étape de la recette. Alors, dans un saladier, j'ai mis la farine, on va y faire un puits et on va y verser le sucre. Recette très facile à réaliser, chers amis. En 2 temps, 3 mouvements. Il va juste falloir avoir un tout petit peu de patience pour le temps de repos. Alors, après la farine, après le sucre, on va mettre une petite pincée de sel. Là, je viens de mettre de la fleur de sel parce que j'aime bien. On va mélanger, voilà, tout ce qui est sec. Très facile à réaliser. C'est une spécialité que l'on retrouve aussi. Alors, je vous disais en introduction que ça remontait au Moyen-Âge et que ça se consommait donc entre la mi-février et mi-mars. Mardi, c'est Mardi Gras, donc vous allez pouvoir faire ces bugnes. Et il faut savoir quand même qu'en mais je me perds dans les chiffres, en 1532, c'est au XVIe siècle, on fait première mention écrite par François Rabelais dans la cuisine lyonnaise des bugnes. Pour la petite histoire. Et vous avez remarqué que je viens évidemment d'ajouter les œufs. Alors ce serait aussi une spécialité du duché de Savoie dont la trace remonte à la Rome antique. Il y a beaucoup de régions et de villes qui revendiquent la bugne. Alors il y a la bugne de Lyon, mais il y a aussi la bugne de Saint-Étienne. Saint-Étienne qui revendique aussi l'origine des bugnes au XVIe siècle. Alors elle est un peu plus épaisse que la bugne de Lyon parce que la bugne de Lyon est assez plate et la bugne de Saint-Étienne serait bien plus gonflée. Je n'en ai jamais vu, jamais mangé, du moins j'ai mangé des bugnes de Lyon et pas encore de bugnes de Saint-Étienne. Il existe autant de recettes que de familles, vous le voyez, et aussi autant de régions de France. Alors aujourd'hui, la recette de la mère mitraille. Alors, pendant ce temps-là, vous le voyez, je remue, mais à un moment donné, chers amis, je suis désolé, mais il va falloir qu'on y mette les mains, et j'ai les mains propres, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on arrive à bien travailler correctement la pâte des bugnes. Alors, on va ajouter tout de suite le beurre fondu. Du beurre doux, bien sûr, je ne vous l'ai pas précisé. Ah oui, ça va coller aux mains légèrement, mais pour que ça colle moins aux mains, on va ajouter tout de suite le calvados, un soupçon de calvados bien sûr, voilà, une petite cuillère à soupe à peine, voilà, pas plus, parce qu'après, voilà, là c'est tout, ça coûte cher aussi le calvados, faut quand même y aller modérément, mais enfin, ça va apporter bon goût et du caractère, et là,
On y va avec les mains, chers amis, parce qu'il va bien falloir que notre pâte se mélange, bien intégrer tous les aliments. Voilà, quelques minutes après, vous voyez, on a une belle boule de pâte qui s'est formée. Alors, à ce stade de la recette, c'est pas compliqué, on va la laisser dans le saladier. Un tout petit peu de farine comme ça dessus. J'attrape tout de suite un linge et on va couvrir le saladier direction le réfrigérateur, au minimum une bonne heure de repos. Si c'est plus, tant mieux, mais là on est pressé aujourd'hui. Regardez Gourmandise TV et cuisinez avec le livre de recettes. Je vous souhaite un bon régal. 110 pages, 44 recettes automne-hiver, en vente sur Amazon. Retour en cuisine, après une bonne heure de repos au réfrigérateur. Voilà, notre pâte est devenue bien plus ferme. Alors, tout de suite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un peu de farine sur le plan de travail. Les grands chefs disent, on va fleurer. Voilà, ben ici, ça fleure bon les gourmandises. Alors attendez, je suis un peu emprunté avec mon saladier. Voilà, je le repose. Et là, il va falloir vous munir du rouleau à pâtisserie. Voici celui de la mère Mitraille, qui date de 1957. Et je précise que je n'ai pas acheté ce rouleau à pâtisserie dans une célèbre enseigne suédoise. Voilà, il est d'origine. Je peux vous dire qu'il en a vu des tartes et des pâtes à tarte. Il a fait de la route, comme on dit. Alors, ce qu'on va faire, c'est que nous allons étaler la pâte comme ceci, de manière à la rendre quand même relativement fine, aux environs de 3-4 mm à peu près d'épaisseur. Et on n'hésite pas à remettre un peu de farine, évidemment, si ça colle au plan de travail, mais enfin là, ça a l'air d'être impeccable. Voilà, quelques minutes après. Alors, essayez de la faire le plus carré possible. Bon, c'est vrai que la mienne ressemble plutôt à un poisson d'avril, mais bon, bref, peu importe. L'épaisseur y est. Voilà. Je vous l'ai dit, à peu près 2-3 mm d'épaisseur. Alors, ensuite, vous allez vous munir soit d'un couteau, soit d'une petite roulette, comme avaient nos grands-mères autrefois. Et là, eh bien, c'est pas compliqué, on va faire des petites bandes. Voilà, on va couper comme ça. Vous voyez, ça fait comme des petites stries, là. Et on va faire donc des petites bandes d'environ, 3-4 mm de largeur. J'ai pas le compas dans l'œil, pardon. 3-4 cm de largeur. Ça change tout, sinon on fait des spaghettis. Hein. Alors, ensuite, donc ces bandes, eh ben on va les recouper comme ça. Légèrement en diagonale. Après, avec les chutes, hein, regardez, j'ai fait quand même... voilà, on perd rien, hein, de toute façon. Puis, après tout, on fait les formes qu'on veut. Je sais que demain, par exemple, samedi 14 février, c'est la Saint-Valentin. Eh ben, on pourrait faire, par exemple, des bugnes en forme de cœur. Et oui, pour celles et ceux qui veulent, des bugnes en forme de mère Mitraille, ça n'est pas mal non plus. Mais enfin là, il va falloir avoir beaucoup de pâte. Alors ensuite, une fois coupées, vous venez remettre un petit peu de farine au-dessus et vous les mettez les unes contre les autres. Simplement un peu de farine, c'est pour pas que les bugnes se collent entre elles avant la cuisson. On en vient à présent à la cuisson. Alors, de l'huile neutre, tournesol, arachide, pépins de raisin, pourquoi pas. Température environ 180-190 degrés, mais moi je n'ai pas de thermomètre, donc on fait ça à l'œil. Vous voyez, j'ai mis sur le bout de la fourchette un petit morceau de pâte. Et vous voyez, on voit bien là. Hein. Là, ça va être impeccable pour frire. Alors, c'est très simple. Vous allez prendre chaque bune et tapoter un petit peu pour enlever comme ça l'excédent de farine. Et vous allez les plonger dans l'huile, tout naturellement. Ne cherchez pas à en mettre de trop d'un seul coup, parce que sinon, elles risqueraient de se coller ensemble. Voilà, là on va en mettre 4, c'est suffisant. Regardez, ça commence à gonfler. Et ce que vous allez faire, c'est de les retourner comme ça à la fourchette, hop, de temps en temps. Cuisson, alors il n'y a pas vraiment de temps de cuisson, hein, vous savez, les grands-mères faisaient ça à l'œil. Regardez, elles se plaisent merveilleusement bien, ces petites bugnes. Alors cuisson environ 1 minute 30,
2 minutes. L'important, c'est qu'elle soit bien dorée. Attention, pas une huile trop chaude non plus. Voilà, regardez là, elles sont pas mal du tout. Elles sont bien dorées, elles ont bien gonflé. Aussitôt, vous allez les débarrasser dans une assiette avec un papier absorbant, de façon à absorber évidemment le trop-plein de gras. Voilà, deuxième tournée. Regardez-moi ces beautés. Allez, hop, dans l'assiette, on va en remettre tout de suite. Alors, la bugne de Lyon est un petit peu plus croustillante, la bugne de Saint-Étienne un peu plus moelleuse. C'est vous qui choisirez évidemment entre les différentes recettes, mais celle que je vous propose aujourd'hui, moi, c'est celle que j'adore. J'aime quand ça croustille. Regardez-moi ça, comme elles sont vivantes dans la friteuse. Elles gonflent tout de suite. Extraordinaire! Les bugnes sont prêtes, bien craquantes, croustillantes, et au moment de servir sur le plat de service, on va venir saupoudrer généreusement de sucre glace. C'est pure gourmandise. La mère mitraille est prête, déjà déguisée, et nous allons pouvoir aller faire carnaval. Pardon, vous voyez, c'est franchement pas compliqué à faire, et je vous assure, c'est absolument délicieux. Bon, j'en ai quasiment pas mangé, j'en ai laissé 2 ou 3 pour la mère mitraille qui rentre du carnaval de Dunkerque dans un instant. Je vous souhaite un bon régal, évidemment, un bon week-end, une bonne soirée. C'est sûr, un bon mardi gras avec les recettes de Gourmandise TV. J'ai le plaisir de vous retrouver mercredi soir pour les recettes du mercredi. En voilà encore une que la mère mitraille n'aura pas, tiens.